Vous trouvez que mon projet est utopique? Alors vous n'êtes pas prêt pour ce qui va arriver. Cosolo a pour objectif de aider les familles monoparentales en leur proposant un logement et un emploi au sein de Terre d'Écosse, le tout dans une ferme au carré en Wallonie. Mais ça, vous le savez déjà. Aujourd'hui, je vais vous parler de Jean-Baptiste Gaudin, un industriel né au début du 19e siècle. Mais peut-être connaissez-vous mieux les poêles Gaudin. Et il a aussi créé le Familistère. C'est ceci. Alors vous voyez, c'est grand. Hein, ça pouvait accueillir près de 1000 personnes et c'était tous des logements. En fait, il a estimé que ces ouvriers étaient logés dans des conditions déplorables, puisque à l'époque, on ne pouvait même pas appeler ça des maisons, mais c'était de la terre battue, pas d'eau courante, etc. Et donc là, il a vraiment créé des logements autonomes avec de l'eau froide et chaude dans chaque logement et tout un système d'aération. Enfin, c'était vraiment très, très précurseur pour l'époque. Mais il n'a pas créé que des logements. Il a aussi créé une école, des épiceries, un théâtre, une piscine, une buanderie, et que tous ces ouvriers qui logeaient au Familistère pouvaient utiliser. Parce qu'évidemment, la fonderie pour faire les poêles, elle était juste à côté. Et avec ça, il y avait une gestion coopérative. Donc, c'est-à-dire que les ouvriers avaient leur mot à dire dans la façon dont ils allaient organiser leur travail et dans la façon de gérer, de créer des nouveaux produits, etc. Oui, alors je lis. C'est une belle phrase. Et alors, bon, le fond y est, mais la forme pas encore. Donc, en résumé, le Familistère était un projet utopique qui cherchait à créer un environnement de vie idéal pour les ouvriers en combinant logement, travail, éducation et vie sociale, le tout dans un cadre avec une architecture innovante et avec une gestion coopérative. Alors on va me dire ouais mais voilà c'est ça, ben elle a été piquée cette idée chez Jean-Baptiste Gaudin et puis elle le remet à sa sauce. Ben non en fait, hein, je suis vraiment partie de la problématique des familles monoparentales et puis en cherchant sur internet je suis tombée sur le Familistère. Alors je me dis bingo, il y en a déjà un qui l'a fait et ça n'a pas duré quelques années, hein. Ça a duré plus de 100 ans. Donc, je me dis, allez, l'espoir. 8 ans avant de décéder, Jean-Baptiste Gaudin a cédé son entreprise à ses ouvriers. Mais bien sûr en mettant les formes, en mettant des règles, mais c'est ses ouvriers qui étaient devenus propriétaires. Et tout ça a fonctionné jusqu'en 1968. Revenons à mon projet. Partie sociale, co-solo, famille monoparentale, on les aide. Partie commerciale, Terre d'Écosse, je ferai une vidéo où je vous expliquerai un peu plus. Maintenant, il me fallait trouver une forme juridique. Parce que je ne voulais pas d'une simple forme juridique. Tant qu'à faire pour complexifier mon projet, autant y aller à fond. En fait, j'ai 2 critères principaux. Le premier, c'est que j'ai pas besoin que ça m'appartienne. Je vous l'ai dit, bon, l'argent n'est pas mon moteur, donc je n'ai pas besoin que ça m'appartienne. Deuxièmement, et ça c'est très important pour moi, je veux que ça me survive. Je reviens, les 58 ans, j'en ai plus derrière que devant. Donc, un beau projet comme ça, où le commercial, où le business peut être au service d'une cause sociale, ça mérite plus que 10 ans d'existence. Donc, avec ces 2 critères-là, j'ai de nouveau cherché sur Internet. Hein, quand j'ai construit tout ça, il n'y avait pas encore nos intelligences artificielles. Donc, j'ai cherché moi-même par Google. Et donc,
je dois vous parler maintenant des fondations actionnaires. Alors sans doute que vous connaissez les fondations, mais peut-être que les fondations actionnaires vous sont inconnues. En fait, je vais vous donner plusieurs exemples. Ikea, Rolex, Carlsberg, euh, la fondation Pierre Fabre en France. Dans nos pays limitrophes, elle est fortement utilisée, que ce soit au Danemark, en Suisse, un peu en France, évidemment pas en Belgique, hein, sinon ce serait trop simple. Mais en fait, les fondations actionnaires, ce sont des fondations qui ont été créées pour deux choses principales. Un, pérenniser l'activité de Rolex, par exemple, hein, donc quand la femme de Monsieur Rolex, le nom m'échappe, soit, est décédé, il a fait un testament comme quoi il allait céder toutes les actions de Rolex à sa fondation. Et la fondation, elle a deux rôles principaux. Un, pérenniser l'activité de l'entreprise. Deux, distribuer des dividendes, utiliser les dividendes pour des causes, que ce soit sociales ou environnementales. Et donc, j'ai envie de faire ça, évidemment. Mais le principe même, c'est qu'il y a d'abord une entreprise qui fait des bénéfices, et puis le fondateur cède ses parts. Moi, il n'y a pas d'entreprise. Pas encore, du moins. Et donc, je voudrais quand même faire le même principe. Hein. La fondation, deux rôles, pérenniser Terre d'Écosse et veiller à ce que tout tourne bien, et secondo, aider les familles monoparentales. Et donc, Terre d'Écosse amènera à la fondation les ressources suffisantes pour que elle puisse remplir son rôle social, pour que Kosolo remplisse son rôle social. Alors, je vous avoue, en Belgique, la fondation actionnaire n'existe pas. La fondation ne peut pas détenir des parts d'une entreprise. Donc, il va falloir ruser. Et donc, là, je suis en contact avec un notaire et on essaie de caler ça, hein, pour qu'il y ait que ça colle au maximum avec ce que j'aimerais. J'espère que j'ai été assez claire. N'hésitez pas, dites-le moi en commentaire et à bien demain.